Salut mon ami, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer, qu'est-ce que je vais t'expliquer? Aujourd'hui, je vais te parler de ce livre-là parce que j'ai eu la question de Tristan. Attends, que je regarde bien. Il me dit, comment, Kenji, comment te formes-tu pour devenir un bon voyou? Alors je suppose que tu veux savoir comment j'ai fait pour justement me former, pour essayer d'avoir des rentabilités de voyou avec l'immobilier. Ben justement, la réponse, elle est simple, c'est parce que je me forme effectivement énormément et je lis énormément, je vais énormément à des séminaires et je participe à des séminaires, à des masterminds avec des investisseurs et puis, je prends des formations également pour me former, pour vraiment être au goût du jour de tout ce qui se fait de mieux en termes de stratégie immobilière. Donc, c'est vraiment ça que je fais pour pouvoir justement me former. Et je me forme continuellement. Aujourd'hui que j'ai le temps, j'ai encore plus de temps pour lire. Ne serait-ce que du moins les 2 derniers mois là, j'ai dû acheter plus de 300 euros de livres rien que pour me former. Donc, j'ai envie de te dire maintenant, j'ai en plus la chance d'avoir du temps pour continuer à me former. Donc, toi aujourd'hui, si tu veux te lancer, c'est ce que je te conseille, c'est de vraiment de te former, de lire un maximum de livres et de rencontrer un maximum de personnes. C'est vraiment un truc exceptionnel aussi parce que ce que tu vas pas forcément, du moins dans les livres, tu vas avoir de la technique, mais il te faut aussi une petite dose de motivation, un petit zeste de petits coups de pied dans le derrière, comme on peut dire. Et ça, tu vas l'avoir simplement en rencontrant des gens qui vont te dire, ben regarde ce que j'ai fait. Et là, tu vas te dire, ah ouais, purée, en fait, c'est possible. Il y a des mecs vraiment qui envoient du lourd, du moins sur cette planète. Donc vraiment, je t'invite à rencontrer du monde, des gens qui se bougent. Parce que tu verras qu'il y a énormément de personnes qui se bougent. Et ces gens-là, c'est vraiment des pépites qui sont dans la nature, que tu peux du moins que tu vas rencontrer dans des séminaires, dans des rencontres. Et ces gens-là, ils vont te donner énormément de connaissances, énormément de motivation. Et c'est ce qui va te permettre justement de passer à l'action et d'atteindre tes objectifs. Mais si tu ne peux pas forcément aller dans des séminaires, ben, je te dis, lis un maximum de livres. Alors, je ne te dirai pas de lire forcément des livres technique, mais ce qui est aussi bien pour la partie motivation et pour la partie mindset, ça va être de lire des livres autobiographiques ou même des livres de personnes qui vont t'expliquer leur histoire. Et ça, c'est vraiment, du moins, ce livre-là, c'est parti de rien de Absatoussi. Qui est vraiment un super livre. Je suis tombé sur ce livre par hasard. Pour t'expliquer, j'étais encore salarié quand j'ai acheté ce livre. J'étais en pause déjeuner et je suis parti m'acheter un sandwich. Et puis là, je suis tombé sur ce livre. Comme par hasard, il était en tête de gondole. J'ai fait, bon ben ok, je le prends. Bon, je t'avoue que quand j'ai vu ci, j'ai pensé direct à Omar. Omar, si tu vois cette vidéo. Et du coup, je me suis dit, peut-être que c'est sa cousine et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout sa cousine. En tout cas, peut-être que très éloigné, mais c'est pas du tout sa cousine. Et du coup, j'ai pris le livre d'Absatou et je t'avoue qu'il m'a vraiment super inspiré ce livre aussi parce que je me suis vraiment reconnu dans son histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu te le partager, ce livre-là aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présenté si c'est la première fois que tu me vois. Donc, moi, je suis devenu rentier grâce à l'immobilier. Et sur cette chaîne, je partage des conseils, des stratégies qui permettent à toi, du moins qui te permettent à toi aussi de devenir rentier, de faire du gros cash et avoir des rentabilités de voyous, comme j'aime si bien dire. Et si ça t'intéresse justement de recevoir les prochaines vidéos, je vais te parler d'immobilier ou je vais te donner des stratégies, des conseils pour justement te créer la vie que tu souhaites, je t'invite à exploser ce bouton s'abonner pour rejoindre la communauté des sprinters, c'est-à-dire ceux qui veulent faire du cash maintenant, right now, sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors pourquoi j'ai voulu te parler de ce livre-là? C'est parce que je me reconnais vraiment dans son histoire, parce qu'elle explique qu'effectivement ses parents sont sénégalais et que ses parents sont venus en France pour pouvoir justement travailler et puis justement donner une meilleure vie à la famille. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi également. Et du coup, moi justement, je me suis dit, c'est quand même beau ce qu'elle raconte parce qu'en fait, dans son livre, elle montre vraiment toutes les étapes ou du moins ouais, c'est ça, je dirais toutes les étapes par lesquelles peut passer un entrepreneur ou un investisseur. C'est-à-dire l'étape où effectivement où tu démarres de rien, ou, comme elle le dit, hein, tu démarres de rien et puis effectivement tu mets en place des choses pour pouvoir justement accomplir
quelque chose de grand. Alors, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu des différents chapitres qu'elle a pu faire. On parle de, justement bon, de son enfant, de ses origines. Ensuite, elle expliquait que bon, depuis très jeune, elle est entre guillemets dans le business, tu vois. Elle était déjà la plus riche de son quartier parce qu'elle mettait en place le système D. Et ensuite, elle expliquait que bon, elle avait une scolarité atypique. Et après, elle disait l'idée du siècle, pas obligé. Et c'est justement sur ce chapitre-là que j'aimerais m'arrêter. C'est parce que je pense que trop souvent, on a tendance à se dire, ben ouais, il me faut la dernière idée du siècle, le nouveau Facebook, le nouveau Uber ou le nouveau Snapchat ou le nouveau WhatsApp pour pouvoir me lancer dans un business ou me lancer dans quelque chose. Alors que pas du tout. T'as pas besoin t'as pas besoin de cette idée du siècle ou cette idée magique qui fera que effectivement c'est comme si tu gagnais au loto. T'as pas besoin de cette idée-là pour pouvoir mettre en place des choses qui vont être phénoménales. C'est comme, je dirais, c'est comme McDonald's. McDonald's, avant tout, c'est des burgers. C'est des burgers McDonald's. Et il ne s'est pas dit, bon, ben, je vais inventer le nouveau burger. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont répondu à un problème. C'est-à-dire qu'avant, quand tu voulais manger le midi, tu devais faire la queue et puis c'était long. Alors que là, ils ont trouvé une façon de mettre en place un système qui permettait de raccourcir ce temps-là et de faire en sorte que les gens puissent manger rapidement. Et Ray Kroc, lui, il a saisi cette opportunité-là et il a exploité pour pouvoir donner ce que tu connais aujourd'hui, qui est ce géant qui est McDonald's. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, toi, tu n'as pas forcément besoin de créer la dernière application du siècle pour pouvoir devenir libre financièrement. Tu n'as pas besoin de ça. Il suffit que tu trouves une bonne stratégie, il suffit que tu trouves un truc qui marche et que tu l'exploites et ça va marcher. Parce que si tu te dis simplement que oui, j'attends d'avoir la bonne idée du siècle, le truc de malade que je vais exploiter, ça se trouve que tu l'auras jamais cette idée-là. Et du coup, tu feras jamais rien de ta vie. Tandis que si tu te dis, ok, tu as une idée, je ne sais pas, t'as pas, c'est pas une idée du siècle, mais tu as un projet, tu te dis, ben, j'aimerais bien lancer ça et ça marche, eh ben, vas-y, fonce, fais-le. Alors peut-être que tu te dis, ouais, mais c'est peut-être un peu risqué parce que j'ai peur de me lancer, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même assez risqué, l'investissement, c'est assez risqué, etc. Oui, c'est risqué, mais vas-y quand même. Vas-y quand même. Parce que je ne sais plus si tu connais le livre, il est là en plus, Wealth Can't Wait, de David Hobson et puis Paul Morris. Il explique un moment dans son livre, il dit, des fois c'est risqué, mais vas-y quand même. Parce que des fois, l'inaction est beaucoup plus risquée que le fait de passer à l'action. Faut pas que tu restes inactif en te disant, ben, tu attends que ça tombe du ciel et que peut-être que ça va changer. Non, pour que ça change, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu fasses des choses. Alors, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, moi, je suis venu libre financièrement. J'ai pas sorti la dernière application. J'ai pas sorti le dernier Facebook. Non, c'est quelque chose de très simple. Et pourtant, ça m'a quand même permis de devenir libre financièrement et parce que j'ai mis en place des choses. Donc toi aujourd'hui, si tu veux devenir libre financièrement, si tu veux vivre la vie que tu souhaites, il faut que tu mettes en place des actions. Il te suffit simplement de mettre en place des actions concrètes sur une idée peut-être même très simple, mais que tu vas appliquer à la perfection qui va te permettre justement d'apporter énormément de valeur au monde, qui va te permettre justement de changer le monde ou alors apporter une solution à un problème que rencontre le monde actuellement et tu vas pouvoir justement, toi, générer des euros grâce à cette valeur que tu vas apporter. Tu vois, moi, aujourd'hui, la valeur que j'apporte, c'est que je prends des biens qui sont en mauvais état, j'apporte de la valeur en rénovant ces biens-là et ensuite, je les mets en location pour des gens qui viennent pour quelques jours dans ma ville et puis comme ça, ils peuvent bénéficier d'un logement à prix attractif par rapport, par exemple, au prix d'un hôtel. Et puis, c'est comme s'ils étaient à la maison parce qu'ils peuvent cuisiner, ils peuvent se sentir vraiment comme s'ils étaient chez eux sans forcément être dans un hôtel ou alors où ça peut être un peu plus froid. Alors que là, ils sont vraiment dans un environnement un peu plus sympathique, un peu plus chaleureux. Tu vois, donc ça, c'est vraiment la valeur que j'apporte. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette valeur-là, tu puisses la scaler et de faire en sorte que justement, tu puisses scaler aussi, toi, tes revenus. Alors, pour continuer un petit peu sur ce qu'elle dit, Hapsatu dans son livre, franchement je te dis, j'ai beaucoup apprécié ce livre-là. Donc elle parle du rêve à la réalité, c'est-à-dire au moment où tu
tu concrétises. Parce que comme je te disais tout à l'heure, tu peux avoir par exemple la super idée du siècle, mais si tu ne fais rien avec cette idée-là, ben, ça ne t'apportera rien. C'est-à-dire qu'en gros, une idée du siècle sans action ne sert strictement à rien. Par contre, une idée standard, même basique, où tu vas vraiment la mettre en application, cette idée-là, elle vaut des millions parce que justement, tu vas pouvoir vraiment apporter de la valeur. Comme elle dit dans son livre, un moment, il faut vraiment passer à l'action. Il faut vraiment que tu mettes les choses en place. Il faut que tu concrétises tes idées ou alors tes projets. Il faut que tu les mettes vraiment, que tu les rendes vivants pour que ces idées-là, après, puissent te rapporter des euros. Ce que je trouve vraiment intéressant dans son histoire, c'est qu'elle a vraiment commencé très jeune. C'est-à-dire qu'elle a commencé à l'âge de 24 ans, je crois. Donc, à 24 ans, elle se lance dans l'aventure et elle lance son projet à 24 ans. C'est-à-dire qu'au moment où, des fois, on se pose des questions, on se dit ouais, ben, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Est-ce que je ne suis pas trop vieux? Etc. Elle aurait pu se dire ben, je suis trop jeune pour me lancer dans une telle aventure, c'est-à-dire aller concurrencer des grandes marques. Elle aurait pu se dire ben non, j'y vais pas. Et pourtant, elle s'est quand même lancée. Elle a quand même décidé d'y aller. Comme elle dit dans son livre, elle a parlé de culot. Elle explique qu'en fait, c'est vraiment avec le culot qu'il faut y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois avoir si aujourd'hui tu veux réussir. Par moment, tu vas rencontrer des obstacles, des difficultés. Et c'est avec le culot que tu vas pouvoir passer ces difficultés-là. Pour te donner un exemple par rapport à mon histoire, mais Candy, tu as déjà fait un premier investissement, un deuxième, il faudra quand même se calmer, etc., etc. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est tout. J'ai un autre projet, je vais le voir. Et je m'en moque. Je ne vais pas me dire, ben non, je fais le timide, etc. Non, je vais voir la personne qui prend la décision. S'il me dit non, ben c'est tout. J'ai pu remarquer que tous ceux qui avaient réussi, qui avaient accompli de grandes choses, à un moment, ils ont eu le culot de se dire, ben ok, j'y vais. Et c'est vraiment ça que tu dois te dire aujourd'hui, c'est que si tu te lances dans un projet ou si tu te lances dans quelque chose, à part peut-être échouer, je vois pas ce que tu peux risquer de plus. C'est pas comme si tu sautais d'un avion sans parachute et puis tu étais sûr d'aller te cracher et que tu allais mourir. Non, ce que je dois te dire, c'est que certes, c'est des fois peut-être un peu risqué, comme je te disais parfois, mais il faudra quand même y aller, il faudra quand même que tu te lances. Alors, je ne suis pas en train de te dire de sauter sur un pont et d'aller te tuer, faire quoi que ce soit. Non, je suis simplement en train de te dire qu'à un moment, il faudra que tu oses passer à l'action, il faudra que tu oses aller discuter avec quelqu'un, que tu oses demander quelque chose que tu veux pour pouvoir justement, toi, obtenir les résultats que tu souhaites. Parce que si tu n'oses pas demander ce que tu veux, mais il n'y a personne qui viendra te dire, au fait, voulez-vous ça? Si tu as soif, c'est à toi de dire, ben écoutez, là j'ai soif, j'aimerais bien boire un petit peu d'eau. Et là, effectivement, on va pouvoir te servir un verre d'eau. Alors, je ne vais pas te spoiler tout le livre, mais en tout cas, je t'invite vraiment à le lire. C'est parti de rien de Absatoussi. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas la cousine d'Omar, mais je t'invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment très inspirant. C'est une histoire qui vraiment peut t'inspirer. Et souvent, comme je dis, on parle souvent des histoires où quelqu'un a réussi à générer des millions avec son entreprise, etc. Mais c'est quand même parfois très intéressant aussi de lire des histoires où, parce que là, effectivement, elle a eu des difficultés financières à la fin de son histoire. Bon, je ne vais pas tout te dire, mais elle a eu des difficultés, mais tu vois comment elle a pu surmonter ces difficultés-là. Et même si elle a eu ces difficultés-là, c'est vraiment quelque chose qui pour elle, ben, l'a fait grandir parce que les choses qu'elle a pu apprendre pendant tout ce parcours, ben, elle n'aurait jamais pu apprendre ça à l'école ou nulle part ailleurs. Celui qui ne fait rien, ben, il n'ira nulle part. Mais par contre, celui qui avance et qui met en place des actions concrètes, ben, il aura des résultats forcément parce qu'il aura mis en place des actions concrètes. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est de te dire que même si tu pars de loin, même si tu pars de rien, même si tu viens d'une famille modeste, que tu peux le faire aussi toi si tu mets en place des actions concrètes. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas parce que c'est pas pour toi, etc. Ces gens-là, tu les mets de côté et tu traces ta route. Parce que si Absatou, si moi-même je suis devenu libre financièrement aujourd'hui, moi ou qui que ce soit que tu regardes sur les vidéos, tu vois que ces gens-là ont réussi à devenir libres financièrement, c'est que toi aussi, tu peux forcément le faire. Alors, il faut simplement que tu mettes en place des actions concrètes qui vont te permettre aussi à toi d'obtenir la vie que tu souhaites et de vivre la vie que tu mérites. Voilà. En tout cas, ce que je te souhaite, c'est une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo où je vais te partager encore d'autres conseils, d'autres principes qui vont te permettre aussi à toi d'obtenir la vie que tu mérites et la vie que tu souhaites. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.